bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le petit écran, encore pour cet autre rendez-vous sportif sur la télévision. Alors, cela dit, le débat va donc porter sur deux sujets principaux. Avec d'abord les U17, avec cette expulsion, disons-le ainsi, en masse de 14 joueurs du regroupement à Oja pour âge avancé. L'équipe nationale des cadets, de football cadet qui s'entraîne donc depuis quelques jours, quelques semaines à Oja. On a donc vu 14 de ces joueurs expulsés par le médecin expert de la Confédération africaine de football, je le disais, pour âge avancé. Ensuite, nous parlerons en deuxième partie de la place, du rôle et de la place qu'occupe l'entraîneur de football, mais spécifiquement en charge des gardiens de but au sein d'une équipe nationale Fagnon ou alors au sein d'un club de football avec bien sûr notre invité prestige qui nous vient de très loin, mais également en images et en son dans cette édition, les finales de la 4e édition du Challenge Jérémy Sorel Editap qui se sont disputées le week-end dernier ici même à Douala. Nos invités, on le disait encore, ou alors le premier est déjà en place. Nous allons le découvrir juste après cette légère transition. Voilà, merci de nous retrouver une fois de plus sur Cam News 24 Télévision. Alors, le premier invité est déjà en plateau. Je le disais, c'est un invité presque prestige puisqu'il vient de très loin, d'Afrique du Sud. Eugène Etame Sopo. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel Ateba. L'honneur m'est donné d'être en studio aujourd'hui avec vous, après une très longue durée qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Merci vraiment. Alors, je précise rapidement que vous êtes entraîneur de football, mais vous êtes spécialisé dans l'entraînement des gardiens de but. C'est bien cela? C'est bien cela. Entraîneur adjoint d'abord d'une équipe de football en Afrique du Sud qui se nomme Witburn Spurs. Nous avons fini 4e cette année-ci. Et plus précisément encore entraîneur des gardiens de but parce que là c'est ma spécialité. Voilà, alors Eugène, on le disait encore, Etame Sopo, vous êtes bien connu des Camerounais. Vous avez fait les beaux jours du championnat camerounais de la 2e division pour la 1re division en passant par d'autres pays tels que la Russie où vous avez séjourné d'abord avec Stade de Bonabéry en 2e division à Douala. Vous êtes parti ensuite pour le Léopard en 1re division. Vous êtes parti donc en Russie au sein de Izum Road, un club autant pour moi de 2e division. Vous êtes tombé, n'est-ce pas, à Toumen, un club de 1re division, Rostov, un club de 1re division également en Russie. Vous êtes revenu au Cameroun au sein de l'Union de Douala dans les années 2000. Vous avez fait 1 an, selon nos informations. Vous êtes parti ensuite pour Coton FC de Garoua, où vous avez fait également, je crois, 1 an. Vous êtes revenu à Douala pour aller, non, à Boya, à Mont-Cameroun de Boya. Ensuite, Tico United. Et c'est de Tico United que vous quittez le Cameroun pour l'Afrique du Sud, où vous déposez vos valises au sein de, je crois, vous commencez par Witburn Spurs, d'abord comme joueur, ensuite comme entraîneur, et vous repartez pour le Platinum Stars. Je crois bien. Est-ce que je me suis trompé dans la présentation? Non, vous l'avez si bien dit. C'est vraiment ça le parcours de l'homme. Oui. Vous n'avez rien oublié. Ah d'accord, merci. S'il y avait des oublis, j'allais les compléter aussi. D'accord. Alors, en 30 secondes rapidement, Eugène, parlez-nous un peu de votre parcours en Russie, un pays qui est souvent taxé pour être un pays raciste, à la limite xénophobe, hein, je crois. Oui, nous pouvons le dire, mais on dit souvent qu'il faut toucher du doigt pour sentir si c'est chaud. Voilà. Parce que quand moi j'y étais, je n'ai pas trouvé cela. Mais avant que je m'y rende, j'ai vu cela dans les médias. Je suis arrivé en Russie et tout m'a très bien souri parce que je pars du Cameroun vraiment bien en jambes et chargé. Donc quand j'arrive là-bas, les tests qu'on m'a présentés au sein de Izumrud Niflianik, je l'ai vraiment vaincu. Et c'est de là que ma carrière est lancée.
Très bien. Vous comprenez donc, chers amis téléspectateurs, que nous avons un invité vraiment prestige, un monsieur qui a fait son parcours et aujourd'hui il consacre le reste, n'est-ce pas, de sa vie à entraîner les gardiens de but en Afrique du Sud, qui sait si un jour il pourrait donc revenir dans son propre pays, le Cameroun. Le deuxième invité est un journaliste, Constant Elong. Bonsoir monsieur, et merci d'avoir accepté l'invitation, un peu en retard, mais vous êtes là. Je suis là, vous êtes sans toutefois ignorer que... Bonsoir d'abord aux téléspectateurs de Camille 24 qui se comptent déjà par milliers. Vous êtes sans toutefois ignorer que je viens de souscrire à de nouvelles obligations Tout pour à fait. un nouveau journal qui va paraître quotidiennement. L'épervier, je crois. Oui, le Vous journal êt désormais le responsable régional. Régional épervier dans le littoral, l'ouest et la zone anglophone. Donc j'espère pouvoir être à la hauteur, et pour pouvoir être à la hauteur des attentes qui ont été placées à moi, je pense que de tels retards, aussi utiles pour informer l'opinion publique, j'ai pu prendre ce retard, mais néanmoins je suis là. Merci, je peux vous assurer que c'est un retard consommé, on va dire quoi, on ne va pas vous en vouloir pour ça. Le plus important c'est que vous soyez avec nous en plateau. Alors, mais si on va ouvrir, avant de commencer par le tout premier sujet d'actualité, on va ouvrir par les nouvelles de la Ligue de football pour le championnat sur le terrain qui se joue. La 24e s'est disputée dimanche dernier. C'est toujours le mano à mano à la tête du classement entre UMS de Loum, Young Sport Academy of Bamenda et Coton FC de Garoua qui a grappillé un maigre point le week-end, mais qui se trouve déjà à la 3e position du classement avec 39 points, juste à quelques longueurs des leaders que sont UMS et Young Sport Academy. Le bilan de cette 24e journée. Ensuite, nous revenons en plateau pour le débat. Juste un point sépare désormais le leader UMS de Loum à son dauphin, Young Sport Academy de Bamenda. Au thème de la 24e journée dimanche, seul Coton FC de Garoua s'est rapproché du trio de tête. L'Union sportive de Douala et New Star de la même ville signent leur 4e et 5e place avec le même nombre de points, 37. Si les Narsara Gamakai ont été freinés par le leader UMS de Loum un peu partout, tel n'a pas été le cas des nouvelles étoiles de Douala, victorieuses 2-0 devant Bamotos de Mbouda. Sport de Bafang, les As de Douala, Racing de Bafoussam, Panthère Sportif du Ndé, Lion blessé de Foutouni et Dragon de Yaoundé ont tous enregistré des victoires au soir de cette 24e journée. Ces équipes s'éloignent considérablement de la zone de relégation, à l'exception de Dragon de Yaoundé, 16e avec 27 points malgré sa victoire. Botafogo de Douala et Cosmos du Mbam complètent le trio de fin. Au top, UMS de Loum 44 points, Young Sport Academy 43 points et Coton FC 39 points. La 25e journée se dispute ce mercredi sur l'ensemble du triangle national. Voilà la 24e. Je rappelle que la 25e est annoncée pour cette semaine. Alors, on va... c'est vrai que ça se joue sur le terrain, mais dans les bureaux également, Constant et Long, ça se joue énormément avec cette élection annoncée. Nous ne sommes pas encore en plein dans l'élection, mais nous l'avons appris, vous êtes désormais sympathisant d'un président candidat bien connu à la LFPC, c'est M. Franck Hapi, dont vous n'êtes pas le directeur de campagne, mais dont vous soutenez, n'est-ce pas, certaines idées. Alors, vous, de manière ramassée, je rappelle que ce n'est pas le sujet d'actu, pardon, ce n'est pas le sujet au menu, mais on en parle puisque vous êtes là. Comment est-ce que vous voyez cette élection du 28 juillet 2016? Déjà, je vois déjà que c'est une élection qui est en train de se préparer malgré plusieurs intimidations de part et d'autre. Mais c'est une élection qui va certainement avoir lieu et qui verra la participation de deux candidats au parcours bien connu par le paysage sportif camerounais, en particulier celui du football. Deux personnages qui ont tout approuvé, et l'un qui a tout approuvé et l'autre qui n'a plus rien approuvé, à savoir le président candidat M. Pierre Semengue et le candidat Fan Hapi qui lui représente la jeunesse, qui a une candidature de l'espoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis porté sympathisant, et j'ai d'ailleurs épousé le projet de campagne de M. Franck Hapi et son projet pour la Ligue de football professionnel. Si j'avais été électeur, que je lui aurais tout de suite conféré ma voix.
Et j'apprécie d'abord le fait qu'il soit déjà un jeune qui a eu la chance de pouvoir, qui a eu le courage, même pas la chance, le courage de pouvoir challenger, car vous savez très bien, il n'y a pas de cela très longtemps, le président de la Fédération camerounaise de football a pris fait et cause pour un candidat en demandant à un autre de le laisser parce qu'il était un jeune. Non, moi je dis non, c'est pas un problème de vieillard et de jeune, c'est un problème de compétence aujourd'hui. Franck Hapi, en quelques années, il a démontré qu'il pouvait faire mieux pour ce football au travers de l'Union de Douala qu'il a hissé à une place que tout le monde n'attendait pas aujourd'hui. Mais c'est déjà des avancées qu'il faut épouser, même quand d'aucuns nous diront que Franck Hapi est candidat, est comptable aussi de la gestion du général Pierre Semengue. Je dis non, le général Pierre Semengue a été nommé seul. Et il s'est greffé d'autres personnes statutairement et ces personnes-là n'avaient pas les mains libres à la gestion de cette ligue. Aujourd'hui, je pense que Franck Hapi a pu apprendre derrière le général Pierre Semengue. D'ailleurs, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que le général Pierre Semengue a eu un très bon bilan et je pense que c'est l'occasion pour nous ici qu'il aille se reposer compte tenu de son âge il n'est pas malade, hein? Et de tous les services qu'il a rendus à la et de tous les services qu'il a rendus à la nation. Je pense que c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé pour ce pays et il mérite un repos bien mérité. Il a mis le football professionnel en rail, sur les rails, il a obtenu certaines avancées, c'est déjà bon, mais je pense déjà que moi je ne dirais pas à mon grand-père d'aller travailler, dont le général a beaucoup fait, je pense qu'il peut se reposer. Si votre grand-père n'a pas de force, tel n'est peut-être pas le cas du général. Eugène, on va vous arracher un petit mot avec cette question qui me semble être incontournable. Alors, vous, comment est-ce que vous analysez cette situation, c'est-à-dire un président qui se retrouve à l'élection avec son premier vice-président? D'aucuns disent que c'est un peu absurde. Oui, nous pouvons le dire, d'aucuns disent, mais ce n'est pas ce que les autres disent que moi je vais dire. Je dis bien d'aucuns. Je dirais ce que moi je vais dire. D'accord, qu'est-ce que vous dites? Moi je dis, pour l'amour du championnat et du football camerounais, nous devons d'abord mettre en exergue au top niveau le football camerounais. Je sais que dans ces choses, il y a certaines qui viennent avec leurs idées personnelles. Je ne veux pas mettre les deux personnes sur la balance comme le collègue l'a si bien dit, que M. Pierre Semengue a fait son temps, mais ce n'est pas parce qu'il a fait son temps. S'il est capable de faire plus que ce qu'il a fait, qu'il le fasse. Le jeune Hapi, par rapport à Pierre Semengue, a tout approuvé. Raison pour laquelle moi je ne veux pas m'y prononcer parce que je ne suis pas là actuellement. Si on me disait que je dise quelque chose, j'allais dire non, je m'abstiens parce que je ne suis pas au Cameroun. Je ne vis pas les réalités du football camerounais en ce moment. Ceux qui sont sur place sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais je dis seulement, quel que soit le candidat qui sera élu, que le football camerounais soit mis en première place. Très bien. Alors, on va peut-être faire le dernier tour de table, Constant et Long. Vous ne pensez pas que cette élection-là, le 28, pourrait avoir un impact sur la suite du championnat? Parce que le 28, le championnat va se poursuivre. Et ici, je m'en tiens à ce que Eugène dit. On a peut-être l'impression que les uns et les autres sont beaucoup plus focalisés sur l'élection. Et on en oublie, n'est-ce pas, le championnat, on en oublie, n'est-ce pas, les clubs, les joueurs qui n'ont pas de salaire. Le club dont vous citez ou alors le club dont vous soutenez le président, est-ce que vous avez une connaissance de la gestion en profondeur, par exemple au niveau des salaires? Vous êtes on va dire quoi? Est-ce que vous avez enquêté pour savoir si les joueurs se trouvent dans de bonnes conditions, parlant, n'est-ce pas, des salaires? Est-ce qu'à l'Union, on ne tire pas le diable par la queue? Si oui, pourquoi ne pas se concentrer dans son club, attendre quelques années et puis pourquoi pas revenir en grande pompe? Déjà, il y a un syndicat qui est là pour revendiquer lorsque les footballeurs n'ont pas eu leur argent. Ouais. Je ne pense pas que ce syndicat ait déjà lancé la sonnette alarme que les footballeurs de l'Union, les joueurs de l'Union ou d'un autre club est désaéré parce que le président est allé se consacrer aux élections. Non, je pense que non, l'Union de Douala était déjà un club sans toutefois descendre l'Union de Douala, sans toutefois me dire de l'Union de Douala. Moi, je suis un supporter de YouStar. L'Union de Douala est une équipe qui est bien gérée et jusqu'aujourd'hui la preuve en est de la manière par laquelle... Vous mettez quoi dans bien géré, Constant? La manière par laquelle ces joueurs s'exportent aujourd'hui et je pense qu'il n'y a pas de plainte de joueurs jusqu'aujourd'hui. Je rappelle que beaucoup s'exportent mais beaucoup reviennent également. Hein? Jusqu'aujourd'hui, c'est dire aussi que l'Union de Douala reste d'abord un club de fraternité où lorsqu'on on ne réussit pas, on peut revenir et se refaire un tremplin et repartir. Je pense que c'est d'ailleurs une très bonne chose que l'Union de Douala
et accepte de redonner la chance à ceux-là qui sont partis et de pouvoir revenir. Tant plus que quand ceux-là viennent, ils ne viennent pas en capitaine ou bien en grand commandeur. Ceux qui sont installés en tant que leader de l'équipe et ils continuent à faire leur travail. Donc, je dis, sur le plan de l'Union de Douala, la campagne du candidat Franck Hapi n'a pas encore entaché, à ce que je sache, à la gestion de l'Union de Douala. L'Union de Douala se porte bien sur le terrain. Mais vous pensez que vous ne pensez pas que c'est un peu bon, peut-être pas déséquilibré, mais est-ce que c'est opportun pendant qu'il y a un président qui est là, si il n'a pas de club, qu'un président passe peut-être, je le dis comme ça, hein, passe peut-être tout son temps à se concentrer au niveau de l'élection, quelque part c'est... Écoutez, même quand le président de l'Union est là, ce que je sache, l'Union de Douala a une organisation bien précise, chacun sait ce qu'il a à faire. Je pense qu'il y a un bureau à l'Union de Douala, chacun sait que chacun... Non, moi je crois que ça, ce sont des petits détails. Le candidat Franck Hapi ne sera pas président de la Ligue professionnelle de l'Union de Douala, il sera président de la Ligue des 35 clubs de première division, qui vont d'ailleurs lui faire confiance le 28 prochain. Mais ce que j'aimerais dire ici et dénoncer ici une fois de plus, ce sont ces petites menaces qu'il y a vis-à-vis de certains clubs ou parce qu'on porte une casquette de commandeur de la République ou de héros d'une certaine période d'avril et qu'on veut déjà commencer à... Là, vous faites allusion à qui? À aller chercher ceux-là même qui se sont autoproclamés héros d'une certaine époque dans la vie politique ou bien dans la vie turbulente de notre pays. Mais je dis, ça ne sert à rien de passer par des autorités administratives pour essayer de menacer certains présidents de clubs dans les régions. Et ça, c'est un fait qu'il faut dénoncer. Parce qu'il faut dire qu'ici, je soutiens la candidate de Franck Hapi à deux titres. À un titre, déjà en tant que sympathisant de football, et à deux titres en tant que leader d'association de jeunesse. Moi, j'ai été frustré lorsque la déclaration du président de la Fédération camerounaise de football demandait au président Franck Hapi de retirer ça, qu'il a demandé au président Franck Hapi de retirer sa candidature, alors que le président a demandé à la jeunesse d'oser, d'innover. Lorsqu'on a un jeune comme Franck Hapi... Mais vous savez aussi que beaucoup ont estimé que cette déclaration n'était pas sincère, non? Qui veut oser? Moi, je pense... en journée, il a dit... Et que elle a été faite sur la place publique. Moi, je... Oui, mais sauf qu'en politique, les choses peuvent se dire en journée et dans la nuit, c'est le contraire, non? Je me consacre sur les faits. Vous avez l'impression sur le terrain, justement, que on va dire quoi, c'est pas un appel, que cette déclaration a été suivie par le candidat Hapi, alors? Parce qu'il a détoqué en soirée, la même soirée. Écoutez, j'aurais été le candidat Franck Hapi que je n'aurais pas suivi cet appel. Il a dit qu'il ne la suivra pas. Bon, je pense d'ailleurs que c'était une très belle initiative. D'ailleurs, je la soutiens d'abord fermement parce que Franck Hapi, c'est un jeune qui doit oser. Et il a osé, il a déjà fait ses preuves au sein de l'Union de Douala. Pourquoi ne pas porter ses connaissances aujourd'hui à la tête de la Ligue? Alors, dernière question, Constant, avant de clôturer définitivement. Alors, quelles sont les chances de M. Franck Hapi le 28? Très sincèrement, parce que là, vous ne vous adressez plus à moi, vous vous adressez aux 35 électeurs que sont les présidents de Ligue 1 et Ligue 2. Pour vous, je rappelle très rapidement que nous l'avons appris ce matin, son Excellence Albert Roger Mila se serait, bon, pas peut-être prononcé, mais aurait fait une déclaration qui embarrasse plus d'une personne. Il estime que le président de l'Union sportive, il aurait estimé que le président de l'Union sportive de Douala ne pouvait pas avoir le cran pour pouvoir diriger les 34 autres présidents de club, que pour lui, le général Semengue, pour le moment, serait, on va dire, la place, l'homme qu'il faut, autant pour moi, la place qu'il faut. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes également très proche de l'ambassadeur. Écoutez, moi je ne fais que dénoncer les faits. Qu'est-ce qu'il en sait? Le président Franck Hapi va être élu par les présidents de club et je pense qu'il a la capacité de diriger. Regardez-vous d'abord toute la veine et la pointe, gérer un club au milliard de supporters tels que... Non, au million, pour le moment, ils sont encore au million. Au million de supporters tels que l'Union de Douala. C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, je pense que la déclaration, dont tous on connaît, c'est notre Roger national, ces déclarations ont toujours été telles qu'elles sont. Bon, ça, il ne faut pas trop les prendre en considération. Je pense que écoutez, le candidat, c'était avec beaucoup d'humour. Non, loin de là, je pense que si elle a été faite, c'est une déclaration assez mûrement réfléchie. Mais je pense que le candidat Franck Hapi, pour ce qui est de ma part, il a la pointe, il peut gérer cette ligue. Très bien. Alors, Eugène, on va pas vous embarrasser davantage, rassurez-vous. Vous ne parlez pas élection. Sauf qu'on va cette fois-ci parler, donc, on enchaîne avec le premier sujet. Ce sont les U17 Constant. Eugène, vous l'avez sans doute appris en semaine comme nous. 14 joueurs ont été recalés par le médecin, n'est-ce pas, le médecin de la CAF qui est donc venu faire,
on va dire quoi, les tests de l'IRM. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. C'est un système qui permet, n'est-ce pas, de détecter l'âge du joueur. Le docteur CAF s'appelle Mouazou Abdul Kadir, n'est-ce pas, Moussa. Il est de nationalité nigériane. C'est un médecin sportif. C'est lui qui est venu frapper du poing sur la table. 14 sur les 48 joueurs des U17 ont été exclus du groupe. Ils vont rentrer à la maison parce qu'ils ont des âges supérieurs à l'âge requis, c'est-à-dire 17 ans. Eugène, ça vous embarrasse? Non, ça ne peut pas m'embarrasser. En tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, ça ne pourrait pas m'embarrasser. Pourquoi? Parce que je vais répondre à cette question à deux volets. Allez-y. Parce que d'un côté, cela permet à la jeunesse même qui correspond à ces Honda U17 tout à fait, de participer. Parce que plusieurs joueurs au Cameroun, pour arriver où ils sont, ils étaient obligés de passer par là. Je ne les condamne pas, mais de l'autre côté également, l'entraîneur est vraiment embarrassé maintenant parce qu'il pourrait ne plus savoir quoi faire. Il a répondu à cette question, hein. Il a dit que le reste c'est du bon et il va faire avec. Ok, le reste c'est du bon, il fera avec, mais le Cameroun demande vraiment des résultats. Hein. Tout à fait. Le Cameroun demande des résultats parce que s'il avait d'abord appelé les 14 qui ont été expulsés. Le problème est depuis la base. Vous n'allez pas la parole? Non. Allez-y. Nous pouvons dire le problème est depuis la base, mais le truc est, étant entraîneur, quand je sélectionne un joueur, c'est parce que je l'ai vu au terrain, je peux ne pas connaître d'emblée son âge et autres. Sauf si on vous l'a... Sauf si sa licence. Parce que moi, entraîneur, je me refais à la licence, à la carte d'identité. Je ne vais pas faire l'IRM du joueur. Ouais. Maintenant que j'ai sélectionné mon joueur à l'équipe nationale, qu'est-ce que j'attends de lui? Qu'il me donne des résultats dans le stade. Et si maintenant le docteur est venu de la CAF et nous devons déjà comprendre que ce n'est plus des problèmes qu'on doit prendre à la légère. Parce qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ce phénomène d'âge dans le championnat camerounais. Et là, l'entraîneur, si moi j'étais à sa place, sans te mentir, j'allais réfléchir doublement. Parce qu'il va falloir combler ce vide de 14 joueurs. Peut-être il pourrait avoir d'autres maillons plus forts que les 14 qui sont rentrés. Raison pour laquelle il a dit, je vais faire avec. Très bien. Alors, Constant, est-ce que l'entraîneur Eboué-Le-Breton n'est pas un entraîneur malchanceux? Parce que je rappelle qu'il est à la tête de cette sélection U17 depuis quelques mois seulement. Et là, paf, il tombe sur une situation que peut-être ses prédécesseurs ont laissé passer. Mais là, lui, la malchance peut-être c'est que le médecin de la CAF est venu et puis il a frappé du poing sur la table. Et puis voilà, les résultats sont là. Sur les 48 qui sont entrés en stage à Oudia, 14 ont été exclus parce qu'ils sont vieux, pas qu'on dit, parce que les tests, n'est-ce pas, de l'IRM révèlent qu'ils ont plus de 17 ans. Mais le problème n'est pas le problème de l'entraîneur, le problème est au niveau de l'organisation du football jeune au Cameroun. Si ces enfants-là... Il n'existait pas en passant. Si ces enfants-là avaient eu un suivi depuis la base, moi j'ai cru entendre, pour ceux qui ont la maladresse de gérer le football jeune, qu'il y avait cette radio du poignet qui se faisait depuis... Ça n'existait plus, Constant Elon. C'est une depuis, opération qui a été lancée par la FECAFOOT. Le docteur Tamou n'est plus le maître de cette opération. Vous le savez très bien. C'est la preuve, je voulais qu'on en arrive. Ah, c'est la preuve ici pour démontrer que la FECAFOOT est dans l'incapacité de gérer le football au Cameroun. Si déjà on n'arrive pas à résoudre de tels problèmes, ce problème ne devrait pas, l'entraîneur en appelant ses joueurs, l'équipe nationale devrait avoir son staff médical, devrait avoir son IRM en appelant ses joueurs tout en sachant que non, en ayant ses propres experts. Maintenant, s'il faut faire une contre-expertise, est-ce que la partie du Cameroun pourra vous fournir une contre-expertise à l'endroit de la CAF et peut-être aller solliciter d'autres laboratoires un peu plus habilités au niveau européen? Non, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Je dis, le problème d'abord, c'est à la FECAFOOT. Cette honte-là, c'est toute la nation camerounaise qui a été injurée. Qu'on ne peut pas assurer le suivi de ces jeunes joueurs. C'est dire que nos joueurs qui arrivent dans nos différentes sélections le font toujours à tâtons. Et en même temps, il faut redire encore que cette séance-là n'existe pas pour les footballeurs camerounais en Europe. Parce que les Camerounais sont réputés être les premiers fraudeurs d'âge aujourd'hui. Et c'est la preuve à quoi qu'on a déjà été... Nos jeunes joueurs professionnels ont déjà été attrapés à maintes reprises et la fédération n'a rien fait pour remédier à ça. Parce que de ce côté-là, il faut qu'il n'y ait pas une traçabilité au niveau des licences des joueurs. Il faut qu'il y ait des clubs fantômes qui vont recevoir les... Et moi, je dirais qu'il y a un début à toute chose. Après transfert. Maintenant,
que cela a été dénoncé, je pense maintenant que ceux-là qui se sont attribués le titre de fin penseur du football camerounais vont s'asseoir et devoir trouver une solution. Comment est-ce que remédier à ça? D'accord. Eugène? Oui, ça que je disais qu'il y a un début en toute chose, parce que nous voyons toujours le pire dans tout ce qui se passe tout autour de nous. Voici le temps de voir déjà la vérité en face et de faire face à cette vérité. L'entraîneur Bertin Eboulé a été frappé, comme vous l'avez dit. Moi, je dirais que ce n'est pas le médecin qui l'a frappé, mais c'est le Cameroun qui l'a frappé. Pourquoi je le dis? Parce que le médecin est venu faire son travail. Hein. Tout à fait. Il a fait son travail. Ouais. Alors, comme Constant le disait tout à l'heure, il faut maintenant aller dès la base et restituer ce football camerounais afin que nous puissions savoir qui fait quoi, où et qui assis où. D'accord. Afin d'arriver dans des meilleurs résultats. Très bien. Constant, est-ce que ça peut donc avoir, est-ce que ça ne peut pas avoir de l'impact? Parce que je rappelle rapidement que ces joueurs sont regroupés à Oudia, c'est pour préparer la rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Madagascar 2017. Et voilà, les Lions cadets vont également jouer la Coupe de l'UNIFAC, c'est l'Union des fédérations, n'est-ce pas, de football d'Afrique centrale au mois de juillet, donc ce mois en cours. Et que là, sur les 48 joueurs, 14 peut-être les meilleurs ont été donc recalés. Alors, est-ce que pour la suite de la compétition, pour la suite, autant pour moi, de la préparation, ça n'aura pas un impact négatif? Même si, je le rappelle, M. Eboulé dit qu'il va faire avec le reste du groupe qui est resté, permettez la tautologie, mais est-ce que là, quand on vous retire 14 joueurs comme ça, là, même sur le plan psychologique, je crois que ça a un coût, hein, Constant et Long. Évidemment que ça peut avoir un coût, si maintenant le discours, si on avait déjà dit aux autres enfants, si on avait déjà démontré aux autres enfants que c'est parmi ces 14-là qui avaient les meilleurs et qu'ils n'étaient que des faits valoir, ça peut avoir un autre coût. Maintenant, tout dépendra aussi du discours que le coach va avoir vis-à-vis de ses enfants pour pouvoir leur dire, ceux-là ne sont pas là, mais c'est vous, vraiment, je comptais sur toute la quarantaine, mais puisque ceux-là ne sont pas là, je vais compter beaucoup plus sur vous maintenant encore, mais déjà au départ, je comptais sur vous tous à 50, à 100%, donc pour moi, ça ne va pas avoir un impact. Tout dépendra maintenant des encadreurs de cette équipe nationale. Et maintenant, mais je remarque encore qu'il faudrait, c'est la preuve de l'incapacité de certaines personnes à pouvoir gérer notre football. Parce que si on avait déjà pris au sérieux cette histoire-là, un peu comme dans d'autres pays, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Vous mettez quoi dans prendre au sérieux? Vous parlez de quoi? De l'organisation d'un championnat jeune? Si on avait organisé un championnat jeune où les âges, vous allez parler, où les âges étaient bien tracés, on n'aurait pas eu ce problème, on n'aurait pas pris les joueurs à tâtons, sachant que celui-ci avait plus de 14, plus de 17 ans, celui-ci a plus de 20 ans. Mais Eugène, est-ce que ce n'est pas très difficile dans un pays qui n'a pas une bonne politique mise en place pour le football jeune? Je vais juste rappeler en passant que la Commission nationale de football jeune existe, même les commissions régionales, mais c'est des commissions soporifiques, amorphes, particulièrement qui n'existent pas, je ne veux pas dire fictives, comme le coach Eugène le rappelle. Elles sont même d'ailleurs fictives. Ah d'accord. Ça que moi je dis, nous devons appeler, écoutez. Nous ne devons pas nous cacher des vérités. Nous ne devons pas nous cacher des vérités. Et il ne faut pas que le football camerounais meure. Si vous voyez les pays européens exceller aujourd'hui dans le football, c'est parce qu'ils préparent la pépinière. Exact. Il y a tout ce rang de joueurs de par le monde entier. Je vais vous poser une question. Où se joue le championnat des moins de 17 ans? Existe-t-il un championnat de moins de 17 ans? Même des moins de 20 ans, il n'y en a pas. C'est d'abord de là que le problème se lève. Puisque vous me posez la question en un mot, je vous dirai non. Ok, s'il n'existe pas. Alors moi, je ne peux que me mettre du côté de Bertin et dire qu'il est frappé. Parce que s'il existait ce championnat, c'est de là que il devrait revenir à la fédération ou la Ligue nationale de football jeune de classer ces joueurs-là par catégorie et par conséquent ils auraient pris des dispositions. Je ne compare pas le Cameroun à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est vraiment évoluée, nous devons le connaître. Mais je dis tout simplement que ce pays est structuré ainsi que tous les autres pays africains. Donc si nous traversons notre frontière ici au Nigeria, ces championnats existent. Ils existent. Et vous voyez, quel médecin nous a frappé? Un médecin d'à côté du Nigeria. Non, il ne nous a pas frappé. Hein. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Qui a fait son travail? C'est-à-dire qu'il a aussi fait cela au Nigeria. Tout à fait, exact. Il a aussi fait au Nigeria. Alors si le Nigeria aussi aurait été frappé, mais il n'y est pas parce que quoi? Il savait que cela allait arriver. Très bien. Donc moi je dis, rentrons à la base pour organiser tous ces championnats-là. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je ne souhaiterais pas qu'on accable le docteur Mouazou Abdul Kadir. Il n'a même pas de problème. Non, il a fait son travail. Le médecin. Très bien, le médecin.
BDC de la Tour de Tsinga. D'accord, le BDC, ça vous engage, Constant. Et moi, je sais qu'il y a une équipe nationale qui est encadrée par un entraîneur national qui s'appelle M. Bertin Eboulé. C'est vrai que... Qui est d'ailleurs complétant, mais l'incapacité vient de la part de... D'accord, il n'était pas obligé d'accepter ce poste-là parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de championnat football jeune au Cameroun. Alors, messieurs, on va rapidement regarder un élément qui parle football jeune également, je crois, avec l'aide d'espace de M. Yves Tadiofo, notre réalisateur. C'est le challenge Nditap, la 4e édition. C'est disputé, les finales se sont disputées le week-end dernier à Douala, chez les U15. C'est l'académie Gilles-Augustin Bignan qui a remporté le trophée. Et chez les U17, c'est l'EFBC qui l'emporte sur le score de 3-0 devant Daga Young Star de Douala. Image. Au coup d'envoi mardi dernier, elles étaient 16 équipes dans les catégories. À la finale des U15, samedi 2 juillet, c'est l'académie Jules-Augustin Bignan qui s'est illustrée de la plus belle manière en décrochant le trophée devant Foot Solidaire de Douala au tir au but. On n'était pas à fond, quoi. On a abordé le match comme il le fallait, on avait le même système de jeu. Ils ont exploité nos contrôles. Nous sommes très contents d'avoir gagné cette finale. On sort du Krelon de Yaoundé. On a gagné cette finale. On a gagné nos propres matchs. La deuxième finale chez le U17 a sacré l'école de football des brasseurs du Cameroun. Pour la deuxième fois d'affilée, elle remporte le challenge dans cette catégorie. Les U17 de cette école se sont baladés face à Daga Young Stars de Douala. D'où cette satisfaction générale. Déjà, on peut retenir que ça s'est bien passé, dans une bonne ambiance, avec finalement un bon temps, on a eu beaucoup de chance. Mais c'est surtout à l'occasion de chacun de ces tournois de faire jouer les jeunes, et c'est toujours une vraie satisfaction. On a vu du bon football pendant 5 jours. Les jurys ont fait leur travail, ont dégagé des équipes types. Je crois que c'est intéressant, et je pense que les enfants ont bien clôturé l'année avec ça. Ils ont pris du plaisir, c'est ça le plus important. Les finales disputées samedi dernier ont vu la participation des autorités de tous bords et des anciennes gloires. Je suis aussi dans le football, surtout les initiatives qui tendent à encourager le football jeune et le sport des jeunes. Il faut encourager tous ces... Il faut tirer un grand coup de chapeau, n'est-ce pas, aux organisateurs de cet événement qui, n'est-ce pas, ont mis les petits plats dans les grands, on va le dire comme ça. Et à ces enfants, n'est-ce pas, qui nous ont gratifié d'un spectacle, on peut dire, grandiose. Et aujourd'hui, nous avons quand même découvert que au Cameroun, les choses peuvent se passer dans le bon sens. Cependant, pour cette 4e édition, le parrain du tournoi a une fois de plus signé aux abonnés absents. 16 centres de formation et écoles de football étaient présents pour cette édition. Les rencontres se sont disputées dans 4 sites. Le stade Sikam, Bapélepé, le stade annexe et le complexe de l'EFBC de Ndokoti. Je crois que... Voilà, retour en plateau pour parler, n'est-ce pas, de la deuxième thématique. Mais avant cela, Eugène, qu'est-ce qu'on peut retenir ou alors quelles peuvent être les solutions pour, n'est-ce pas, juguler ce problème de faux âge chez les U17 et même parfois chez les U20, rappelons-le, parce que ce qui arrive aujourd'hui au U17 peut ou alors être déjà arrivé, hein, disons-le ainsi, ça va même encore arriver au U20. Alors, Eugène, pour sortir de là, tout à l'heure vous me confiez avant d'entrer dans ce studio qu'ailleurs, parfois on peut même faire, on va dire quoi? Oui, on fait l'examen à partir de l'iris de l'œil. Il suffit de mettre une toute petite caméra là et ça te donne ton âge. Tout simplement. Tout simplement, la science a tellement évolué que de nos jours, ce trucage d'âge est un peu limité. Eugène, si on applique ça au Cameroun, vous ne pensez pas que ça va tout raser? Ah, je ne peux rien dire. Si j'étais parent de tous ces footballeurs camerounais, j'aurais répondu. Là, je ne peux rien dire. C'est extraordinaire ce que vous nous dites. Hein? Oui. Constant et long, ça peut être très dangereux pour nos gamins, non? Mais c'est même très dangereux. Parce que là, à travers l'œil, c'est... On connaît l'âge de nos parents d'aller à Kumba. C'est très dangereux. D'accord. Avec ces gringos qu'il y a dans le football, comme vous l'avez dit, la solution, c'est là pour des solutions. Oui, le problème est déjà là. La solution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons faire, au niveau de Bertin. Tout à fait. Au niveau de Bertin. Avec la U17. Bertin, nous sommes tous des entraîneurs. Il faudra encore regarder là, puisque de ces 34, je crois qu'il avait... 14 ont été exclus sur les 48. Sur les 48.
il peut encore rechercher d'autres 14 pour leur donner la Il va chance. même trouver. Et vous allez, la coupe de jours. Qui ont moins de 17, hein? Qui ont moins de 17, et vous allez trouver, je suis sûr que de là, vous allez trouver des maillons vraiment qui vont remplacer valablement ceux dont peut-être d'aucuns pensaient qu'ils pouvaient faire l'affaire. Mais Eugène, je reste avec vous. Ça semble être facile comme ça, vous le dites comme ça, avec une certaine aisance. Je le rappelle, il n'y a pas de championnat jeune. C'est vrai que là, on a vu le challenge d'ITAP, mais ces entraîneurs, généralement, ne viennent pas voir justement ce genre de championnat. Ça va se passer comment, Eugène? Non. Vous savez, dans le football, nous disons souvent, tout est difficile, mais tout est facile au même moment. Il suffit que le coach... Je sais qu'il est déjà en stage, il ne peut plus faire tous ces déplacements. Mais j'ai cru entendre qu'au Cameroun, il y a des entraîneurs dans plusieurs localités. Tout à fait. Alors, les régionaux, et même les départementaux. Alors, et les départementaux. Oui. L'entraîneur n'a plus le droit de se déplacer. Il regarde s'il y a, comment dire, régions au Cameroun. Oui. Il dit, OK, les 10 provinciaux. Oui. Il leur dit, OK, j'ai besoin de 2 jours à ce poste, 2 jours là, et le tour là, est joué. Ça pose un autre problème. Pourquoi? La confiance et même l'objectivité des entraîneurs régionaux. Non, si nous disons entraîneur, il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Pourquoi? Le bonheur du football camerounais. Je ne vais pas quand même, parce que si M. Ouellet m'appelle, je ne vais pas envoyer mon fils qui ne connaît pas tirer au ballon. Non. Pourquoi? Parce que si j'envoie ce fils qui ne connaît pas tirer au ballon, et qu'un cas comme ça se repose un autre jour, je ne le souhaiterais pas, mais Monsieur Ouellet ne veut plus m'appeler. Tout à fait. Pour envoyer des joueurs. D'accord. C'est d'abord ça. Constant, solution pour sortir rapidement de ce sujet, pour vous? Solution pour sortir rapidement de ce sujet, je pense qu'il faudrait que la fédération se dote simplement les moyens pour pouvoir assurer une traçabilité à ces enfants depuis leur bas âge et maintenant mettre une véritable politique au niveau de la DTN nationale pour qu'il y ait un suivi national et voir dans quelle mesure la Ligue de football jeune pourrait être mise sur pied et pour qu'elle puisse simplement commencer à travailler. Je rappelle juste en passant que la Ligue, on va dire quoi, la commission spécialisée de la Ligue, non, c'est la commission ou bien c'est... La commission spécialisée de la Ligue de football jeune. Oui, en principe, depuis le mois de juin, devrait déjà être en place, tout comme celle, n'est-ce pas, du football féminin, des vétérans. Bref, tout a été pensé par l'équipe en place actuellement en Tinga, sauf que jusqu'à présent, rien n'est matériellement marqué sur le terrain. On va parler à présent des choses un peu plus gaies sans doute. Ce sont les entraîneurs des gardiens de but. Qui sont-ils, leur rôle au sein d'un staff technique en sélection ou en club? Que peuvent faire véritablement ces techniciens de football, parfois laissés pour compte dans des sélections et même dans des clubs de première division, même professionnels dans certains pays naturellement. On va d'abord regarder cet élément qui revient sur la formation, n'est-ce pas, des encadreurs ou alors des entraîneurs des gardiens de but. C'était la semaine dernière ici à Douala, une initiative du Camerounais Ernest Mabouka. Il a intitulé cela la Goalkeeping Clinic, la formation des gardiens de but à la sud-africaine. On regarde juste derrière, on en parle. Près d'une quinzaine de jeunes gardiens de but, une dizaine d'entraîneurs des gardiens prennent part à ce séminaire, ouvert ce jeudi au centre d'accueil de Bipanda de Douala. Pendant 3 jours, les participants de ce séminaire vont recevoir des notions et des techniques d'encadrement des goalkeepers. Au premier jour, ouvert ce mercredi, les échanges portaient sur le rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique. Nous, comme entraîneurs des gardiens de but, nous devons connaître notre rôle, à savoir que notre rôle est sous le rôle de l'entraîneur principal. Donc nous prenons toutes les directives à partir de l'entraîneur principal et nous partons implémenter. Je me dis quand même que quelque part, avec ce que nos collaborateurs ont dit, posé comme question, il est temps pour nous de changer quelque chose en ce qui concerne le football et en ce qui concerne en particulier le poste de gardien de but et le poste de rôle de l'entraîneur de gardien de but. Le deuxième module, axé sur la relation entre l'entraîneur principal et celui des gardiens de but, a aussi retenu l'attention des participants. L'entraîneur spécifique, tout comme le préparateur physique ou encore le médecin de l'équipe, occupe une place de choix dans le dispositif technique d'une équipe ou d'une sélection. Son avis dans le domaine doit être prépondérant et ses observations doivent être prises en compte par les autres membres de l'encadrement technique. Il prépare psychologiquement son gardien de but
l'entraîne et le met à la disposition de l'équipe. Au terme de la première prise de contact ce mercredi, certains jeunes gardiens de but invités n'ont pas caché leur satisfaction. De nous avoir participé à cette conférence. Et on tient vraiment à tirer le coup de chapeau à nos dirigeants, le président qui nous a motivés. Et on espère qu'on va beaucoup apprendre par rapport à cette séance qui va prendre 3 jours. On va tirer beaucoup de leçons avec ces dirigeants qui sont là, les entraîneurs nationaux, avec mes coéquipiers. On espère qu'on va beaucoup apprendre. Grâce à eux, on espère d'aller plus loin. Le séminaire qui s'est ouvert ce 29 juin à Douala s'achève le 1er juillet. Il reprend la semaine du 4 juillet dans la ville de Yaoundé, région du centre. Voilà donc l'élément qui plante un peu, disons, le décor sur, on va dire quoi, sur la problématique de ce soir, à savoir le rôle, la place d'un entraîneur de football dans un encadrement technique. Ça peut être dans une sélection nationale ou en club. Alors Eugène, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, pour que les téléspectateurs soient un peu plus fixés, pourquoi est-ce qu'on dit que le goalkeeper n'est pas comme les autres joueurs de champ? Oui, le goalkeeper n'est pas comme d'autres joueurs de champ. Nous l'appelons dans le jargon de notre speech des gardiens de but le prince du terrain. Parce qu'il est différent. Pourquoi? C'est l'unique personne qui joue à couleur unique. Il est différent des autres joueurs. Le gardien de but ne portera jamais les mêmes maillots comme un joueur de champ. C'est pour cela qu'il est d'abord unique. Pour répondre à votre question. Il est totalement différent. Il joue dans une surface bien délimitée, où il est l'unique personne qui, dans cette surface, peut jouer de la main. Si son teammate, c'est-à-dire son coéquipier, ramasse le ballon de la main dans cette surface, il y a pénalty. Si l'opposition touche le ballon, il y a coup franc. Donc, mais lui, il a le droit de le faire. Maintenant, hors du cadre, il se comporte tout comme autre joueur, à jouer des pieds. Là, il peut ramasser du ballon, mais le maillot ne change pas. C'est pour cela qu'il est unique. Voilà, vous conviendrez avec Eugène, Constant, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Oui, le gardien unique dans cet ensemble de choses, qu'il a certaines choses qu'il peut faire que d'autres joueurs, les joueurs de champ ne peuvent pas faire. Le gardien unique, parce que c'est celui-là qui est le dernier rempart, il a la dernière vision, il peut en même temps jouer au goal comme il peut jouer dernier défenseur. D'accord. On va donc entrer dans le vif du sujet avec, on commence par justement, on reste avec vous, Constant et Long. Lorsque vous regardez le paysage, restons, n'est-ce pas, en club. Vous avez, je rappelle rapidement, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez décliné vos casquettes, mais celle qui nous préoccupe ce soir, c'est celle, n'est-ce pas, de journaliste que vous êtes. Alors, dans le championnat camerounais, quel est le regard, selon vous, que les présidents ont des entraîneurs spécifiques en charge des gardiens de but? Mais il faut dire que jusqu'avant l'avènement du professionnalisme au Cameroun, très peu de présidents misaient l'accent sur les entraîneurs des gardiens. Moi, j'ai même vu à une certaine époque, il y avait des messieurs qui venaient se proposer comme entraîneurs et vraiment, on ne les prenait même pas en considération dans le staff d'une équipe. Mais on a vu sur d'autres cieux, l'entraîneur des gardiens a aussi un rôle tout important parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les clubs qui se respectent, même les sélections qui se respectent, ils ont des formateurs par compartiment. Et tous sont inclus dans un staff. Et moi, je pense que c'est déjà une bonne chose d'avoir des formateurs par compartiment qui eux-mêmes réincarnent d'ailleurs le poste. Parce que quand on dit peut-être un formateur de défenseur central, c'est quelqu'un qui a eu à jouer défenseur central et il connaît comment il a ses réflexes qu'il peut facilement transmettre. Il peut mieux découvrir celui qui peut venir dire à l'entraîneur principal, vraiment parmi les 10 défenseurs centraux que j'ai là, celui-là il a plus là, il est plus. Ça facilite même la tâche au numéro 1 qui, au lieu de suivre l'ensemble d'un groupe, ne peut faire confiance que à ses différents collègues. Donc la place d'un entraîneur des gardiens, elle est là, elle est d'ailleurs très capitale parce que vous savez, le gardien est celui qui est différent et il faut vraiment quelqu'un qui peut disséquer les déplacements d'un gardien, ramener son déplacement, l'amener à comprendre quelque chose. Et pour l'amener à comprendre ce petit quelque chose là, il faut quelqu'un qui a déjà cette expérience, qui a eu à vivre cette expérience et qui mieux que celui-là. Donc les entraîneurs aujourd'hui, on a comme impression qu'au Cameroun, déjà les présidents
de clubs de plus en plus commencent déjà à se conscientiser sur le problème d'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une équipe qui reculte des entraîneurs, il y a toujours l'entraîneur principal, l'adjoint. Généralement, le troisième, c'est l'entraîneur des gardiens de but. Mais par contre, ailleurs, on trouve que l'entraîneur des gardiens de but, c'est lui le sélectionneur même de toute l'équipe, ce qui n'est pas encore fait ici au Cameroun. Mais déjà, je pense que c'est une très bonne chose. Que ce poste-là, que ces présidents de club commencent aussi déjà à s'adhérer à la modernité, parce que les clubs aujourd'hui, avec le paysage footballistique qui devient de plus en plus proche et sans frontières, les footballeurs sont appelés à se rencontrer et finalement les formations vont être universelles. Donc tous doivent épouser cette idée-là d'entraîneur spécifique de gardien de but. Voilà, alors Eugène, vous avez quand même cette particularité, c'est que vous avez fait plusieurs continents. Aujourd'hui, vous êtes basé en Afrique du Sud. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur en charge des gardiens de but de Witbank Spurs depuis 2010. Donc, ça fait 6 ans que vous êtes là-bas et que vous entraînez les gardiens de but. Je souhaite que nous partagions l'expérience sud-africaine avant de revenir au Cameroun, si vous avez convenance. Oui, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ça se passe comment entre vous et votre principal? Ça commence par où et ça peut s'arrêter à quel niveau dans un staff? Ça ne peut pas s'arrêter. D'accord. Ça ne peut pas s'arrêter parce que nous travaillons main dans la main. Il suffit tout simplement d'être humble et d'accepter que l'entraîneur principal est l'homme qui coiffe dans tout le staff. L'entraîneur principal est celui qui reculte même son adjoint dans certaines équipes. Pas comme dans certains pays, je ne veux pas les citer. Vous voyez que c'est le président qui recrute l'entraîneur principal, c'est lui qui recrute l'entraîneur adjoint, c'est lui qui recrute le médecin. Mais dans d'autres cieux, l'entraîneur principal, parce qu'il veut l'harmonie et la paix dans son travail pour donner des résultats, il vient avec tout son staff. Je ne vais pas citer comme je l'ai dit tantôt. Moi, je vais vous aider, le Paris Saint-Germain par exemple. J'ai dit, je ne vais le pas nouvel citer. entraîneur est venu avec tout son staff. Ok, nous allons abonder dans ce sens-là. Mourinho, quand Mourinho marche, il marche avec tout son staff. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a quelque chose, un petit clic au clac, c'est à Mourinho ou à l'entraîneur principal qu'on va demander des résultats, pas à l'entraîneur des gardiens de but. Mais pour revenir, le rôle de l'entraîneur de gardien de but est vraiment primordial, comme M. Constant le disait tantôt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équipe sans gardien de but. Vous ne pouvez pas jouer sans gardien de but. Vous voyez même là, lorsqu'il y a un coup d'envoi et que l'arbitre réalise que le numéro 1 n'est pas encore dans les goals, il arrête le match. Soit un joueur part là pour combler ce poste. Pourquoi alors si l'arbitre le fait, c'est-à-dire ce poste est vraiment primordial. Alors si ce poste qui peut nous donner des victoires ou donner des défaites est si primordial, pourquoi nous ne devons pas chercher quelqu'un pour entraîner ce gardien de but? C'est de là donc que tout part. Il y a plusieurs clubs ici, comme Constant le disait, quand les gens se proposent à entraîner les gardiens, le président ne connaît même pas le rôle d'un entraîneur de gardien de but. Mais au stade, vous allez demander à un gardien de ne pas encaisser des buts. Vous allez lui dire, la balle, s'il fallait sortir. Si l'enfant n'est pas éduqué, si l'enfant n'est pas entraîné, comment va-t-il faire cela dans le stade? D'où le rôle nécessaire d'un entraîneur de gardien de but. Vous m'avez tantôt demandé d'où ça commence. Ça commence par l'entraîneur principal. Lorsque tu es un entraîneur principal, il te donne son plan de travail. Le plan annuel, il faut d'abord le savoir, c'est le plan annuel. C'est à toi maintenant, en fonction de la programmation des matchs, qui va décortiquer ce plan annuel au micro. C'est-à-dire à chaque jour et à chaque semaine pour la préparation de tes gardiens de but. Pour qu'ils te donnent le résultat que tu veux tant lors du match. Très bien. Alors Constant, après toutes ces explications, pour ne peut-être pas revenir sur tout ce que vous avez dit, est-ce que vous réalisez finalement que par rapport aux explications de Eugène, la réalité est tout autre au Cameroun? La réalité va toujours être tout autre au Cameroun parce qu'au niveau du Cameroun, je vous dis, les mentalités tardent à évoluer, même si on connaît certaines avancées, les mentalités tardent à évoluer. Parce que je ne suis pas sûr que si on fait une rétrospective des 35 clubs d'élite, tous les 35 clubs ont des entraîneurs de gardiens.
Peut-être ils en ont, mais c'est forcément pas ceux qui ont flirté avec justement ce poste-là lorsqu'ils jouaient. Je dis ça, ça reste encore à vérifier. Parce que vous n'allez pas me dire que la Dynamo de Douala, le gardien, ou bien vous allez faire, c'est pas pour moquer de la Dynamo. Mais je pense que on trouve très peu de clubs qui ont ces entraîneurs de gardiens, même si certains commencent à épouser ce contexte. Mais je pense qu'au fur et à mesure que l'évolution arrive, les gens s'éduquent, il y a l'ouverture vers les médias et on voit les performances de certains clubs sur le terrain parce que ces clubs-là se sont dotés des entraîneurs, des techniciens à des postes dont il faut. Et on voit maintenant ces résultats-là et les présidents de clubs commencent à suivre. Mais ça ne suit pas encore clairement. Mais c'est important et c'est même indispensable. Voilà. Eugène Sopor, vous avez pris part récemment à ce séminaire organisé par Ernest Mabouka. Un séminaire, peut-être avec en quelques minutes, on peut revenir rapidement sur... vous étiez facilitateur dans ce séminaire. Ah, oui, oui. Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez voulu apporter votre pierre à la construction justement de cet édifice-là. Alors, de quoi était-il question de manière concrète sur les 3 jours, n'est-ce pas, de séminaire? Est-ce que vous êtes parti du constat selon lequel au Cameroun, rien n'est professionnel dans ce sens et que vous voulez à tout prix rétablir les choses? Non, je ne peux pas dire rien n'est professionnel. Je note d'abord qu'il faut d'abord noter que je n'étais pas au Cameroun pour un bout. Et même quand je suis au Cameroun, je ne suis pas dans tous les stades. Bon, Ernest Mabouka, je dis vraiment, nous devons saluer cette initiative. Parce que nous nous sommes rencontrés du côté de l'Afrique du Sud. Il m'a fait part de cela. Et sans tarder, je lui ai dit, OK, je serai au Cameroun en ce moment-là pour t'aider dans ton initiative. Pourquoi? Parce que nous devons apporter l'éveil au Cameroun. Comme M. Constant l'a dit tout à l'heure, la mentalité est encore en arrière. Et certains présidents, même pas la mentalité, mais ne comprennent pas le bien fondé d'un entraîneur de gardien de but. Pourquoi? Parce qu'ils jugent cela à la capacité des sous qui sortent dans leur poche pour celui qui n'entraîne qu'un individu. Sans vous couper, Eugène, est-ce que c'est au président de le comprendre ou de le savoir, ou alors c'est à l'entraîneur principal qui signe dans un club qui devrait, parce que je suis sûr que ces entraîneurs principaux ont besoin des gardiens de but et ils proposent même à la hiérarchie, mais la hiérarchie refuse. Pourquoi? Moi, je vais prendre une anecdote. Quand j'étais dans l'Union de Douala, j'ai eu la chance de travailler avec le père Ibrahim, quel que soit le lieu où il est. Je dis chapeau papa, je suis devenu quelqu'un aujourd'hui grâce à toi, mais je travaillais vraiment là au stade annexe et d'où les résultats se faisaient voir dans le stade. Donc vous appelez d'ailleurs monsieur 90%. Monsieur 90%, personne ne l'ignore au Cameroun. Donc tout part de la base, comme nous le disions tout à l'heure. Nous devons vraiment venir dans ce pays avec des nouvelles méthodes, nous qui avons eu la possibilité de voyager de par le monde pour calquer, excusez le mot, pour calquer. Et alors quand nous calquons, où est-ce que nous devons l'appliquer? Ce n'est que dans notre pays. Alors nous sommes revenus dans ce séminaire, nous avons réalisé qu'il y a vraiment des entraîneurs, mais ils ne savent pas quoi faire à quel moment. Et de deux, ils ne sont même pas considérés. Ils sont là comme entraîneurs de gardiens, mais ils ne sont pas considérés. Et certains ne connaissaient même pas leur rôle. Parce que l'entraîneur de gardien de but est la 3e personnalité dans une équipe de football, dans le football moderne. Ça veut dire que sur un banc de touche, il est à la 3e position. À la 3e, mais les positions ne sont plus comme avant. Vous voyez l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint et le 2e entraîneur, et on met l'entraîneur des gardiens à la 5e position. Maintenant, ça se passe comment? L'entraîneur adjoint à la droite du principal et l'entraîneur des gardiens de but à la gauche du principal. Les 3 sont demain pour travailler parce que quoi? Le médecin qui était même avant l'entraîneur n'avait rien à faire sur les bancs de touche. Par rapport à un match qui se joue, bien sûr, juste pour entrer sur le stade, sur un stade de football. Alors là, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Les Européens ont revisé cela et ils ont compris que non, voici la place parce que quoi? On dit souvent, le gardien de but est le premier entraîneur dans le stade, parce que c'est lui qui peut conférer les directives, les dons d'un entraîneur à ses joueurs. Parce que pour que l'entraîneur, imaginez quand nous jouons contre Barcelone, je vous dis, j'ai été là-bas, l'entraîneur va parler au banc de touche, on ne va pas l'écouter. À cause de quoi? Du brouhaha. À cause de quoi? Du bruit. Les spectateurs font le bruit, et alors, vous, entraîneur, vous allez communiquer comment? Alors,
Il va parler au gardien de but avant le match ou à la mi-temps et par des signes, l'entraîneur principal va parler à l'entraîneur de gardien, dis à ton gardien de dire à tel. Parce que là, au terrain, vu comment dire, la force de pesanteur, la voix est très basse. Tout à fait. Voilà. Exact. C'est ainsi que ça se passe dans le monde moderne de nos jours. Et alors, c'est cela que nous voulons amener au Cameroun pour que nos jeunes entraîneurs comprennent vraiment que leur place n'est pas à négliger. Et bon, les conditions de travail ne sont pas les mêmes comme de l'autre côté, mais il faut persévérer, il faut vraiment pousser. Ils ont leur place. D'ici peu, nous aurons notre mot à dire. Parce que nous étions ignorés, j'ose le dire, de nos jours, nous ne le sommes plus. Parce que j'ai assisté à l'entraînement d'une équipe comme l'Union de Douala, ou de l'autre côté, j'ai vu l'entraîneur de gardien vraiment en charge des gardiens faire quelque chose pour lui seul de l'autre côté. J'ai regardé l'entraînement d'autres petites équipes, je ne vais pas les citer. Il y avait des entraîneurs de gardiens de but donc, qui m'ont appelé à leur donner des conseils, des coups de main, et c'est déjà quelque chose. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il faut commencer quelque part et qu'il y a un début à toute chose. Voilà, merci infiniment Eugène Sopor pour tous ces mots-là. Alors Constant, on va boucler dans quelques minutes seulement. Peut-être on vous arrache un mot sur votre actualité sportive. C'est quoi votre agenda, Constant et long? C'est vrai, vous êtes le responsable désormais de l'épervier dans la région du littoral et je crois du sud-ouest. Mais dans le sport, monsieur, vous êtes également interpellé par pas mal de dossiers. Ça peut être quoi le prochain dossier, monsieur Elon? Pour l'instant, on se consacre d'abord à continuer à défendre les intérêts de la jeunesse dans le monde du football par le bien de la candidature du président Fangapi et que nous l'espérons va remporter la présidence de la Ligue professionnelle de football le 28 prochain. Pour l'instant, c'est mon actualité personnelle et pour le reste, je le consacre à mon nouvel emploi. D'accord, mille fois merci à vous, Constant et long. Alors, Eugène Sopor, je rappelle que vous êtes un ancien joueur de Stade Bonabéry, Léopard de Douala, vous êtes allé en Russie, vous avez fait également, on va dire quoi, d'autres pays, vous êtes revenu au Cameroun, ensuite vous êtes reparti du côté de l'Afrique du Sud, où vous êtes aujourd'hui l'entraîneur adjoint en charge des gagnants des buts de la Wheatbank Sports depuis 2010. Non, pas l'entraîneur adjoint. L'entraîneur des gagnants des buts. L'entraîneur des gardiens de but. Mais avant cela, j'occupe le poste du coach assistant. Très bien. Le tout premier. Après, le coach principal. Tout à fait. C'est moi d'abord. Tout à fait. Et j'occupe aussi le poste de l'entraîneur de gardien de but. Alors, on vous donne donc la possibilité de dire un dernier mot à nos téléspectateurs avant de partir. C'est quoi votre prochain agenda? C'est vrai que vous allez bientôt rentrer puisque vous êtes en vacances au Cameroun, c'est ça? Oui, je suis en vacances au Cameroun. Ça vous fait quoi de revenir comme ça et de revoir notre championnat? En un mot, vous le trouvez comment? Non, ça me fait vraiment plaisir au cœur parce que les jeunes d'hier ont vraiment grandi et certains assurent vraiment la relève comme il se doit. Il faut tout simplement les épauler et leur donner des conseils parce que nous qui avons fait ce parcours, si nous sommes là, nous ne devons qu'aller vers eux. Ne pas attendre qu'ils viennent vers nous parce qu'ils ne viendront pas. Nous devons descendre et aller vers eux et leur donner un coup de main, les pousser. C'est par moment même comme j'en fais d'ailleurs quand je descends avec des paires de gants et de matériel, je leur donne. C'est pas pour donner, pour montrer qui je suis, c'est juste pour les encourager à faire ce travail parce que avec ce travail qui ne se limite pas seulement au niveau du Cameroun, leur vie est assurée. De nos jours, footballeurs européens au niveau, la vie de ta famille est assurée. Jeune frère, vraiment poussez. Ne regardez pas les conditions de travail au Cameroun. Ne vous mettez pas des limitations. Franchissez toute barrière qui peut se présenter devant vous et nous allons arriver. Je ne dis pas vous allez arriver, je dis nous allons arriver parce que ce qu'on a commencé à faire, nous allons le multiplier de temps en temps par l'accord de la Fédération camerounaise de football et la direction technique pour que nous puissions tous, main dans la main, faire avancer le football camerounais parce qu'il est très aisé de dire l'autre devait et à nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour ce football-là? Merci Eugène Sopor, Etamé, d'avoir accepté notre invitation. Je ne voudrais pas rappeler les conditions dans lesquelles j'ai réussi, n'est-ce pas, à vous faire venir dans ce studio. Je vous dis merci infiniment. Un programme hyper chargé. J'ai bousculé pas mal de choses pour que vous soyez ici. Mille fois merci. Thank you very much. Non, c'est moi qui vous remercie parce qu'il faut vraiment ce genre de podium pour que chacun sache quoi faire et when. Where and when.
Thank you very much. That's the matter. Okay, Everyone merci. must know. Merci infiniment. Thank you very much. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir regardé l'émission. Nous étions en plateau avec Constant Elong, qui désormais officie pour l'Épervier. C'est également un acteur majeur dans le football jeune au Cameroun. Eugène Etameh était également, Sopo était également notre invité prestige. Nous aurons l'occasion de vous retrouver avec le même plaisir mardi prochain à 17 h, toujours avec le même plaisir. Merci également à toutes nos équipes de production, amenées par M. Gustave Canada et bien sûr une réalisation de Yves Anselme Tadjofo. Bonjour, bonsoir.